suis content ce soir. Je ne sais pas si vous avez vu cela aussi, ou bien si cela est dans votre cœur aussi. Nous avons vu notre almatrice qui est venue présenter quelque chose ici. Vraiment, nous voyons que le Seigneur, le Saint-Esprit du Seigneur est avec nous. Depuis à la zone qu'on était là-bas, c'est là que cela a commencé à sonner. Il a dit que avant de bénir quelqu'un, tu dois être sur toi-même ta propre terrain. Alléluia. Et vraiment, lorsque nous avons déménagé, que nous sommes venus dans cet lieu, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer. Alléluia. Nous ne sommes plus les petites églises. Alléluia. Maintenant, nous sommes les grandes églises. Et je veux que nous acclamons puissamment pour notre daddy. Mais attendez d'abord. Tu ne comprends pas pourquoi je dis d'acclamer. Nous voyons que le Saint-Esprit est avec notre daddy. Alléluia. Et notre daddy aussi, c'est donné à le Seigneur et c'est laissé que le Seigneur le guide. Alléluia. Nous voyons que dans cette église, dans cette grande église, il y a maintenant une école de formation. Vraiment, ça me réjouit beaucoup au cœur. Parce que nous venons les dimanches, vendredi, mais ça ne suffit pas. Avant, nous disons que nous avons la connaissance. Mais comme depuis que notre Père a conçu cette école, nous avons vu que, donc avant on était là, on ne comprenait rien. Et maintenant, notre esprit est ouvert. Nous voyons des choses. Alléluia. Nous voyons les choses qui sont cachées que nous ne connaissons pas avant. Aujourd'hui, nous connaissons. Pourquoi? C'est par notre daddy. Parce que lui, il a pris l'engagement de nous enseigner sa parole. Et il a vu que dimanche et vendredi, samedi, seul n'arrive pas. Avant, je me disais que, pardonnez si je prends du temps, je me demandais, comment les gens là peuvent faire pour construire les documents, enseignements. Est-ce que nous, on peut faire ça là aussi? Aujourd'hui, je vois que nous sommes dedans. Vraiment, acclamons puissamment pour notre daddy. Pour tout ce que le Seigneur fait pour lui. Waouh! Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. La Bible nous dit que sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais quand son esprit est avec toi, tu peux tout faire. Alléluia. Que la gloire soit pour l'Éternel seul. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Vraiment. Je suis vraiment content. Et il est temps qu'on se prépare pour écouter la parole de Dieu. Quand tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie est rien. Dans notre langue, on dit c'est foko. Ça veut dire tu n'as même pas de pouvoir. Alléluia. Avant d'appeler notre papa la chair, nous allons prendre notre Bible, Jean 6, le verset 63. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Alléluia. La parole, l'Éternel attend de nous parler. Il dit, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Parce que c'est l'Esprit qui donne la vie. Et il dit, la vie d'un homme n'est rien. Parce que toi-même, tu ne peux pas te donner la vie. Toi-même, tu ne peux rien créer sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas dire que demain, moi, il a fait telle chose et puis cela va se réagir si Dieu ne t'a pas permis. Alléluia. C'est pour cela que si nous, on veut avoir cet esprit, il nous dit que l'esprit là vient de sa parole qu'il nous donne. Alléluia. C'est que Dieu, il nous aime beaucoup. Il nous a tout donné. Donc, on doit vraiment s'appliquer sur la parole de Dieu pour écouter. Et quand nous écoutons, c'est là qu'on va avoir la parole, l'Esprit de Dieu. Parce qu'il dit l'Esprit de Dieu est dans sa parole. Donc toi que tu ne veux pas que l'Esprit de Dieu s'éloigne de toi, tu dois seulement aimer la parole de Dieu. Tu écoutes et réécoutes et crois en cette parole-là. Tu vas voir que l'Esprit sera avec toi et tu vas avoir la vie éternelle. Parce que Dieu nous a tout donné tous. Mais c'est parce qu'on n'obéit pas qu'on n'a pas cela dans notre vie et nous continuons à souffrir jusqu'à aujourd'hui.
Mais ici, notre Père, il nous enseigne toujours. Et il nous dit toujours qu'on doit aimer la parole de Dieu. Toi, tu es là que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Que toi, tu viens dans la maison de Dieu pour danser, pour faire des routes, mais quand il est temps d'écouter la parole de Dieu, et puis ça te fait dormir. Il faut savoir qu'il y a un esprit derrière qui ne veut pas que tu reçues. Donc tu dois te battre avec cet esprit-là. Tu ne dois pas te laisser dormir. Alors ce soir, est-ce que tu es prête à écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu veux avoir la vie éternelle? Est-ce que tu veux cesser de souffrir? Alors si c'est comme ça, tu vas te tenir debout et acclamer puissamment pour recevoir notre Père, notre Daddy. Tu vas donner la parole. Amen. On acclame pour célébrer le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Tu vas élever la voix. Dieu a fait des choses pour toi. Alors tu vas lui dire merci. Parce que si ce n'est pas par la parole de Dieu, on n'allait pas voir ces grandes choses. On n'allait jamais savoir ce que nous sommes. Et à cause de Dieu, nous avons vu toutes ces choses-là. Et par la parole de Dieu, on a connu ces choses. Donc, ce soir encore, il va te révéler de nouvelles choses. Alors tu dois élever la voix. Et ce qu'il a déjà fait, et ce qu'il va faire encore, dis merci à Dieu, rends-lui toute la gloire, en sorte que ta gloire puisse évoluer. Ke otiwa wenu dem sana kura kama elitia ase agoto me kama minde ma blame u kafwe na ka u kafwe ko ban ya me akura boja sin vlem me kura benu anze krokro be kura be so kreke se na wa wen sana fi okura tuma onde inu pole kombo o ban sero ke abobo afa ijole na ngati sesu ake on vle nwule ndo swan bla tutu nukle ya be kura ba be kombi so nde son yo mame nwule na ifa kan vle nyi ma ori ka wle Jesus du manu amen. Ba say amen. Ifa asela nyi manya miendo swan Jesus du manu. Nous donnons toute la gloire à Dieu ce soir au nom de Jésus. La Bible est vraie. Tout ce que quelqu'un aime, si tu aimes quelque chose, tu n'as pas de problème à faire. Tout ce que tu aimes, tu fais. Mais quand quelqu'un dit que c'est difficile, c'est qu'il n'aime pas faire. Il y a des choses qu'on a parlé de ça. On dit non, ça là peut être difficile à faire. Maintenant, ceux qui ont aimé,
Alors, faire la chose a été très facile pour eux. Quand tu aimes, c'est facile. Et c'est pourquoi Dieu dit, celui qui aime Dieu, lui, qu'il garde sa parole. Quand quelqu'un dit que la Bible est difficile, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Tous ceux qui n'aiment pas Dieu, eux, ils disent que la Bible c'est difficile. Sinon, celui qui aime Dieu, la Bible te donne la joie. Il n'y a aucun défaut. Il n'y a aucune chose qui est difficile dans la Bible. Amen. Amen. Et je crois que ce soir tu aimes Dieu. Amen. Ceux qui aiment Dieu ne vont pas dormir. Regardez très bien. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu, ils vont dormir. Donc, quand il y a un voisin, donc si tu vois ton voisin qui dort, il faut savoir que non, c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Amen. Amen. Donc, donc si tu ne veux pas qu'on t'identifie comme ça, alors il ne faut pas dormir. Donc celui qui aime Dieu, quand il a envie de dormir, il se lève. Mais quand tu vois quelqu'un qui ferme ses yeux, c'est qu'il est en train de dire qu'il n'est pas dans votre affaire. Amen. Amen. Donc, alors je vais te fortifier que ton amour pour Dieu soit grand. On nous a montré certains documents ici. Ils ont parlé de qu'on parle de l'administration de l'église. Oui, mandat, vision de l'église, voilà. Maintenant, ce que j'aime est dedans aussi. Ce que je n'aime pas est dedans. Maintenant, tu veux vivre avec moi. Maintenant, comme tu ne connais pas ce que je n'aime pas, comment on peut s'entendre? Amen. Amen. Donc, c'est un petit document. Pendant 30 minutes, et que ceux qui peuvent lire là, ceux qui savent lire, ils peuvent lire ça en 30 minutes, ils ont fini de lire. Donc c'est nous qui lisons lentement, on peut lire ça peut-être 3 heures. Mais à quoi faire dedans est puissant. On ne peut pas lire comme un journal. Amen. Amen. Donc il est important qu'on puisse la voir. Maintenant, on va prendre le temps d'enseigner encore plus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On dit quoi? La bénédiction, tous les principes de la bénédiction sont dans ce livre. Dieu a mis tout son trésor dans sa parole. Dieu veut voir si tu désires. Donc il a mélangé et si ça t'intéresse, tu seras en train de fouiller pour les retrouver. Pour voir exactement si tu l'aimes. Amen. Amen. Donc ce soir, qu'est-ce que toi et moi nous allons partager? Et donc nous parlons de la vie, la gloire, la vie abondante que Dieu nous a donnée. Cette vie que Dieu nous a donnée, il nous a donné. Mais si tu n'obéis pas aux principes que Dieu a disposés, cette vie ne peut pas être manifeste. Il y a certaines voies qui rendent disponible la vie, cette grande vie. Maintenant, si tu ne vois pas pour toi se manifester, c'est que tu n'as pas connu les voies. Donc, si tu ne sais pas comment faire, tu peux dire que non, ce n'est pas important. La plupart du temps, on achète des choses. Le fait qu'on ne sait pas manipuler ces choses-là, alors on dit que non, ça n'a pas de valeur. Mais ceux qui connaissent l'utilité de la chose,
Eux, ils savent que c'est très bon. Donc tout ce que Dieu a créé, tout est bon. Amen. Amen. Mais pourquoi pour nous là, ça ne réussit pas? C'est qu'on ne connaît pas les voies. Donc comme tu ne connais pas les voies, on ne peut pas dire que non, la chose n'est pas bonne. Il faut simplement dire que moi je ne connais pas. Donc beaucoup de personnes disent que non, je connais maintenant. On dit non, l'église est comme ça, je suis parti, je n'ai rien eu. Il faut dire que c'est moi-même qui suis allé me dévoiler là-bas. Parce que je n'ai pas pu apprendre quoi que ce soit. À cause de ma malhonnêteté, je n'ai pas pu connaître quelque chose et je n'ai rien eu. Voilà ce qu'on devait dire au fait. Tu connais rien dedans et puis tu dis non, je connais leur truc là. Amen. Amen. C'est toi, tu n'as pas connu. Sinon ceux qui ont connu, ils ont évolué. Donc je crois que ce soir, Dieu va ouvrir ton esprit et tu vas encore plus évoluer au nom de Jésus-Christ. Donc, obéir à la parole et mettre ses enseignements en pratique afin de grandir spirituellement. Obéir à la parole et mettre ses enseignements en pratique afin de grandir spirituellement. Si tu n'obéis pas la parole de Dieu, et si l'enseignement qu'on te donne, tu n'as pas appliqué ça, tu ne peux pas grandir. Grandir spirituellement. C'est ta gloire qui évolue. Tout succès est dans le spirituel. Il faut un succès spirituel d'abord avant que ça soit physique. Et c'est pourquoi ceux qui sont capables de voir les choses spirituelles, eux ils donnent des prophéties. Parce que dans l'esprit, il y a toutes sortes de gloires. Et Dieu a fait que non, les noms sont établis déjà sur ces gloires. Donc quand on te voit dans le spirituel, on voit que tu es quelqu'un de glorieux. Tu es très spécial. La gloire qui est auprès de toi est grande. Et c'est ça qui le pousse maintenant à révéler ça. Que celui-là, voilà ce qui est l'attente. Ce que tu auras. Il dit tout ça. Et on attend jusqu'à. Et puis on ne voit rien se réaliser. Maintenant ce qu'on dit, on dit non, ça ce sont les fausses prophéties. Les démons ils mentent. Mais ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, eux ils ne mentent pas. Donc pour que cela ne se manifeste pas, ça vient de ton comportement. Et c'est pourquoi tu dois obéir à la parole de Dieu. En sorte que l'enseignement qu'on te donne, il faut pratiquer cela. C'est là que la croissance spirituelle sera disponible pour toi. Elle dit que ta croissance, ta réussite dans le spirituel sera manifeste dans ton corps. Ton corps va pouvoir révéler cela. Parce que Dieu nous a créés à son image. Et la gloire qui est dans Dieu, il veut révéler ça au travers de notre vie. Donc, à cause de ce que cette gloire est disponible pour toi, alors on te donne les prophéties. Il y a des gens partout où ils vont, on leur donne ces prophéties-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore vu l'accomplissement. Maintenant, tu ne veux même plus qu'on parle de ça encore. Tu penses qu'ils sont en train de te mentir. Mais ce n'est pas faux. C'est vrai. Amen. Amen. Avant nous aussi on avait ces prophéties. Partout où je rentrais, on dit tu as une grande gloire sur ta vie. Amen. Amen. Bon, disons quand on disait cela, je n'avais pratiquement rien du tout. Mais dès que je pose les pieds à l'église net, on dit non, toi tu es un homme de Dieu et une grande gloire qui repose sur ta vie. Mais
Et quand j'ai emprunté maintenant la voie que Dieu m'a donnée, alors toutes les prophéties qu'ils ont données, toutes ces prophéties se sont accomplies. Maintenant, même ce qu'ils ont dit en commun qui est extraordinaire, je crois que ce qu'ils ont dit qui s'est réalisé, tant que je ne quitte pas la voie de Dieu, tout s'accomplira. Amen. Amen. Donc, si tu n'obéis pas, tu ne verras pas l'accomplissement. Il y a ce que Dieu fait. Et puis il y a ta responsabilité aussi. Donc, obéis à sa parole. Que cela se réalise. Là, c'est la responsabilité de l'homme. Dieu va pas prendre tes pieds pour dire bon, soulève et puis mets ça ici. Ou bien, va prendre la Bible et médite. Et là, c'est ta responsabilité. Et c'est en cela que tout ce qu'il a dit s'accomplira. Quand on prend le livre de Josué, Josué 1, le verset 7 à 8. Nania mla nga misufue Moïse ofamani won yi klasu nania be nania fama se ayo ison like klanga bo ayon oyo ye mla ngoti klewa fruanga nu kan franu bu I akunda via su ni kongwe ke oyona wayo ke oyona wa fasu sesentim se ayo ison ye likenga ayon oyo yo. Amen. Amen. Josué 1, le verset 7 à 8. Dis, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Et donc la réussite est venue en dernière position. Il dit sois courageux et sois fort. Il est en train de dire de persévérer et obéir à tout ce que Dieu t'a dit. Il dit regarde ni à gauche ni à droite. Mais il faut accorder toute ta confiance en cette parole. Donc pourquoi est-ce qu'il te demande d'être courageux et de ne pas regarder à gauche et à droite? Pour que tu ne doutes pas. Pour que tu puisses mettre ta confiance en ce que tu as entendu et que tu puisses mettre en pratique. Pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Tout ce que tu fais et que tu n'as pas mis ta confiance dans ça, tu ne peux pas faire tel qu'il faut faire. Donc fais quelque chose et puis à demi-mesure, ça ne réussit pas. Regardez les femmes qui sont paresseuses. On leur dit de faire la cuisine. Comme elle n'est pas contente, dès qu'elle met la marmite au feu, elle est au dehors. Si c'est du riz qu'elle a mis au feu, quand elle a mis au feu, automatiquement elle s'en va ailleurs. Donc ce genre de nourriture là, jusqu'à ce que la nourriture ne cuise, ça va brûler à quelque part. Ou bien si c'est la sauce,
Si ça ne finit pas dans la marmite, c'est sûr que le sel sera trop. Ou bien elle va oublier carrément les condiments nécessaires. C'est à la fin maintenant, elle se rend compte que non, elle a oublié de mettre des condiments. Parce qu'elle n'est pas focalisée sur la chose. Elle ne pourra jamais bien faire. Donc, si quelqu'un n'a pas sa confiance en la parole de Dieu, tu ne peux pas mettre ça en pratique. Nania fama c'est ayeso ye like kura nga fe ajale kayo okpen so eso afo tu enwa be fama yo be suka o kle zozue bo nyamia pe ike o ayo e wa nyanyunu ke isufwe Moïse. À qui est-ce qu'on donnait ces conseils là? À Josué. Dieu a choisi Josué pour qu'il ait quelqu'un qui soit quelqu'un de glorieux. Dieu a dit qu'il sera avec lui. Aucun homme de sa catégorie ne va le faire tomber. Tant qu'il sera en vie, tout ce qu'il entreprendra aura du succès pour lui. Mais s'il n'obéit pas, ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Donc quand on voit, on regarde la vie de Josué, le conseil qu'on lui a donné, et Josué a obéi. Tous ceux qui méditent la Bible, la vie de Josué a été un succès ou bien ça n'a pas été un succès. A-t-il eu la gloire ou bien il n'a pas eu la gloire? Dieu a été avec lui ou pas? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il a eu la gloire. Donc tous ceux qui ont quitté Égypte pour aller à Canaan, on dit que de toutes ces personnes-là, il y avait deux seulement et Josué était parmi les deux. Josué et Caleb. Des personnes qui ont persévéré en toute situation. Eux, ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont obéi à tout ce que Dieu disait. Donc ça fait que le fait que tous ceux qui sont restés dans le désert, Josué et Caleb ne sont pas restés là-bas. Donc toi et moi, on doit faire tout, fournir l'effort, en sorte que si on dit non à Silo et Bethel, rien n'a marché, et qu'il y a quelques personnes, il faut que pour toi là ça marche. Mais là, ça ne sera pas comme ça. Tous ceux qui accepteront, pour eux marchera au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc chacun s'efforce à obéir à la parole de Dieu. Et ce qui fait que ça s'accomplit. Lorsque Dieu prenait les Israélites, il partait les prendre des souffrances et les envoyer là où il y a du miel et du lait. Là où il y avait la joie. Maintenant, ceux qui n'ont pas obéi, eux tous sont restés dans le désert. Et ce qu'ils ont dit, c'est que Dieu nous a trompés. Pourtant, Dieu ne les a pas trompés. Les Josué qui ont pu arriver là-bas là, ont profité de cette gloire. Et la gloire de Josué était grande. Josué a dit au soleil de s'arrêter et le soleil s'est arrêté. Et tant que l'homme demeure dans la parole, rien ne peut changer ta parole. Voilà ce que les gens n'ont pas encore compris. Jésus même a dit, et je vous donne le pouvoir dans votre bouche, et vos ennemis ne pourront pas vous contredire. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu n'as pas le pouvoir sur tes ennemis. Il peut te contredire jour et nuit. Mais ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui pratiquent la parole,
leur bouche est efficace. Il y a une puissance dans leur bouche, on ne peut pas les contredire. Amen. Amen. Lorsque tu es sur la voie de Dieu, c'est pourquoi tout ce que tu dis s'accomplit. Ta bouche est une puissance. Il n'y a rien qui est prévu. Mais quand tu parles, ça arrive. Donc, c'est ça qu'on appelle le succès. Amen. Amen. Bon, quand toi tu parles et puis ça se réalise. Alors quand tu veux que les choses arrivent dans ta vie, comment ces choses-là vont rester? Mais ta bouche est une bouche qui est maudite. Donc, ça ne peut rien réaliser. Et puis tu penses que les bonnes choses vont venir dans ta vie. Amen. Amen. Donc, on doit comprendre ces vérités. On doit obéir à la parole de Dieu. Tu dois savoir que Dieu, l'obéissance fait plaisir à Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qui plaît à Dieu. L'obéissance qu'on donne à sa parole. L'obéissance de Dieu, il a mis ça dans sa parole. Dieu n'a pas dit de le regarder à lui puisque tu ne le vois pas. Il dit que celui qui m'aime, qu'il garde ma parole. Donc, l'obéissance qui rejette des hommes, il faut obéir à sa parole. Mais quand tu vois le ministère, il y a beaucoup de différences. Les gens parlent, ils prêchent beaucoup. Les gens disent qu'ils aiment Dieu. Et c'est quoi d'autres disent non, je suis serviteur de Dieu. Je suis prédicateur. Je suis un adorateur. Ils disent tout ça. Mais ils n'aiment pas sa parole. Pourtant, Dieu dit que si tu dis tu l'aimes, comment est-ce qu'il va voir que tu l'aimes? C'est sa parole. Si tu l'obéis, il verra ton obéissance dans sa parole. Mais les gens disent qu'ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas sa parole. Alors, d'où est-ce que, ou bien comment se manifeste ton amour? En quoi est-ce que tu manifestes ton amour pour Dieu? Ou bien tu penses que c'est le fait de s'habiller bien pour venir? Ou bien parce que non, tu as une belle voix pour chanter? Non, ce n'est pas pour toi. Dieu t'a donné ça pour que tu le loues. Cela ne suffit pas. Que comme j'ai une belle voix et je cherche chanter, parce que si je ne suis pas là-bas, personne ne peut louer Dieu là-bas. Non, c'est moi qui sais chanter. Donc je fais ce que je veux. Parce que s'ils ne veulent pas accepter, si je quitte là-bas, on verra qui va chanter. Ou bien c'est moi je sais lire. Ou bien c'est moi je traduis. Ou bien c'est moi je tape la batterie. Donc tu penses que quand tu fais quelque chose dans l'église, donc cela te suffit. Amen. Amen. Donc ce n'est pas ça qui donne joie à l'Éternel. Mais l'obéissance qu'on donne à sa parole. Pour que Dieu prenne plaisir à quelqu'un. Pour que Dieu rende un bon témoignage de quelqu'un. Quelqu'un qui obéit à sa parole. Cela plaît beaucoup à Dieu. Amen. Amen. Mais est-ce que ce soir, qui sont ceux qui sont prêts à obéir à la parole de Dieu? Donc si tu n'as pas cette disposition en toi,
c'est que le succès pour toi est encore loin. Ta réussite est encore loin. Il a dit à Jésus, médite jour et nuit. Et qu'il agisse fidèlement. S'il agit fidèlement à ce qui est écrit, tout ce qu'il entreprendra, il réussira. Donc tout ce qu'il lit, qu'il comprend, qu'il met en pratique. Ou bien tu n'as pas compris peut-être. Amen. Amen. Donc, ce qui est écrit dans la parole, il faut méditer ça jour et nuit. Donc, pour que tu puisses agir fidèlement, il faut te conformer à cette parole. Lorsque tu es un avec cette parole, tout ce que tu entreprends, ça va réussir. Donc, ce n'est pas l'homme qui est fort, mais la parole de Dieu. Donc celui qui vient fort, on doit voir la parole de Dieu dans ta vie. Si la parole de Dieu est dans toi, et ta gloire maintenant, la porte de ta gloire s'ouvre. Si cette parole est en toi, telle qu'il est écrit, tout ce que tu entreprends, ça va réussir. Donc, arrêtez de vous endurcir votre cœur. Tu es en train de t'emprisonner. Efforce-toi et que tel qui est écrit reçoit ça pour que ta gloire soit disponible au nom puissant de Jésus. Et ce qui me plaît, c'est que le jour que tu comprends, alors tu es libre. Amen. 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 Donc, pour comprendre ça qui est le problème, pour que tu puisses comprendre et mettre en pratique ça, mais quand tu as compris et que tu as accepté et que cette parole demeure en toi, ce même jour-là, même si tu es rejeté, Dieu te prend et il te met à la table des rois. Donc ce soir, si tu comprends, jusqu'à demain, ta vie va prendre une autre tournure qui va te donner la joie au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, 21, 22, 23. 1 Jean 3, le verset 21 à 23. À 24. Dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Le verset 24 dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Ouais, nsana kpamu se yesi yekunulo ke ya yoma saten yewra kwagwa ase nyamie inyunu like kwanga yesre yin ofama yeleke yefe indensu ye yo sango jo ikunu an nia mlanga ofama ye Iwan ye la fille iwa Jésus-Christ isu ye klo yeun que Christ kan kledi ye ke klo yeun sa san ngofa nyamie inden sum oni I bakaki san moi ye oni I betran satibo ye yo
isom yele iwa webo famani ye. Amen. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous révèle. Il dit que si tu sais que si tu te dis que tu n'as pas péché, alors tu seras en paix. Si ton cœur ne te condamne pas du tout, alors tu es en dans l'enfer. Et que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Parce que Dieu veut que l'homme obéisse à sa parole. Obéir à la parole de Dieu lui donne la joie. Donc quand il voit quelqu'un étant dans la parole, Dieu est très content. Amen. Amen. Lorsque Dieu voit que sa parole est dans toi, il est en joie. Donc ce soir, sachant que tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, quand tu écoutes plusieurs personnes, il y a des gens qui se posent la question, comment je vais avoir de l'argent pour faire du bien à Dieu? Ils pensent que c'est donner de l'argent à Dieu qui donne joie à Dieu. Dieu n'est pas pauvre. Il n'a besoin de rien. Ce n'est pas l'argent qui donne, qui fait plaisir à Dieu. Amen. Nous sommes en train de pleurer pour dire, bon, je n'ai pas l'argent. Les gens ont pris l'église comme un lieu de commerce. Donc si quelqu'un n'a pas l'argent là-bas, on ne le considère pas. Dans la mentalité des gens, si tu n'as pas l'argent, c'est que Dieu ne va pas t'accepter aussi. Alors les gens veulent aller, ils veulent arrêter de servir Dieu pour aller chercher l'argent. Parce que c'est à cause de l'argent qu'on va le recevoir. Tu n'as pas la connaissance. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il dit ce qui lui donne joie, c'est quelqu'un qui garde sa parole. Amen. Amen. Quelqu'un qui garde sa parole. Donc si tu es là, même si tu n'as pas quelque chose, mais est-ce que tu as pris la résolution d'obéir à la parole de Dieu? Qui t'a dit que c'est les riches qui seront sauvés? Plusieurs des riches, à cause de leur argent, iront en enfer. Donc on doit connaître ces vérités-là pour que notre service soit bien fait. Amen. Donc je vais lire ça encore pour toi. Ye wala kula gwa ase nyamie inyunu ema blani nyon nwe like kula nga yesre yin ofama yeleke ye fe indensu ye yo sango jo ikunu. Amen. 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 Nwe sra pamu. Il dit bien aimé. C'est si notre cœur ne nous condamne pas, alors tu as de l'assurance. Donc le péché c'est quoi? Si tu sais très bien que tu obéis à la parole de Dieu, dans la présence de Dieu tu es à l'aise. Tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu dans leur cœur, quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a une joie. Tout ce qui appartient à Dieu, quand tu entends, ça te donne joie. Mais ceux qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur, dès qu'on dit Dieu net, ils sont déjà énervés. Donc il dit quoi? Si ton cœur ne te condamne pas, alors tout ce qui appartient à Dieu, maintenant nous qui sommes là ce soir, est-ce que ici là ça te donne joie? Tu es assis ici, est-ce que ça te donne joie? Amen. Amen.
Il dit quoi? Si ton cœur ne te condamne pas et que tu as de l'assurance, alors tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne. Il te donne pourquoi? Parce que tu es dans sa parole. Et comme tu obéis à sa parole, alors Dieu est content. Il dit celui de qui il est agréable, il va le protéger. Il va veiller sur lui. Et Dieu pourvoira à tous tes besoins. Voilà la seule chose que Jésus nous a demandé de chercher. Il dit si tu veux avoir une vie de succès, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et souvent nous on dit non, si on a pu acheter des grandes choses pour Dieu. Non, acheter c'est bon. Mais c'est pas ça qui lui fait plaisir. Ce n'est pas ça sa volonté. Dieu sait que tu n'as rien. Alors il t'appelle pour te faire du bien lui-même. Amen. Il sait que tu n'as rien. C'est pourquoi il t'appelle. Il dit mon fils, viens, je te fais du bien. Donc lui qui sait que tu n'as rien, il ne va pas dire non, c'est quand tu vas donner qu'il va faire des choses pour toi. Mais ce qu'il veut que tu comprennes et que tu fasses, il faut garder sa parole. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? On doit garder sa parole. Donc quiconque n'obéit pas à la parole de Dieu, on appelle ça la rébellion. Tu n'es pas obéissant. Donc, quand on parle d'obéissance, c'est sa parole. Amen. 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 Deutéronome 10, 12, 13. Deutéronome 10, le verset 12 à 13. Deutéronome 10, le verset 12, 13. Il dit maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Amen. Moi Israël frère mon, likenga anangama amunyamie, moi amu yo yele oni. Wa sema ke amu yi. Wa sema ke amu fe I atin isu. Wa sema ke amu kroyi. Wa sema ke amu su I na amu fa amu ulankura gwe isu na amu akunda nkura otren isu. Na inde ni imlanga ofa mani amu ndeken yen isu fale ye iwan amu fana amu ajo amu fawon. Amen. Amen. Israël fait mon. Donc il dit Israël. Que désire ton Dieu? Lorsque Dieu nous appelle et que tu t'es donné à Dieu, qu'est-ce que Dieu désire que tu puisses faire? La seule chose, il dit, il ne voulait pas dire de me craindre. La crainte, c'est l'obéissance. Tout ce que tu espères avoir auprès de Dieu, il faut avoir de l'obéissance. Maintenant, si quelqu'un n'a pas encore compris, quelle que soit ta brillance dans l'église, tu ne vas pas aller à quelque part. Amen. Amen. Tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la seule chose que Dieu recherche, c'est de nous voir obéir à sa parole.
L'obéissance de la parole de Dieu, c'est ça la crainte. Quelqu'un ne peut pas dire je crains Dieu et puis tu n'obéis pas à sa parole. Maintenant, en quoi est-ce qu'on voit ta crainte? Quiconque qui désobéit, la parole démontre que tu es rebelle. Donc quand on vient dans la présence de Dieu, les gens se font tellement sérieux. Les gens ils s'humilient comme ça. Ils se mettent pour ils se prosternent. Mais parole de Dieu là, il passe à côté et lui il passe à côté. Tu es en train de te déranger. Tu peux appeler quelqu'un papa. Mais tu n'obéis pas à ce que papa dit. Tu peux dire maman. Mais ce que maman dit, tu n'obéis pas. Papa ou maman, c'est bon. Ça vaut mieux que tu n'appelles pas maman ou papa. Amen. Amen. Donc souvent quand on est en train d'honorer la personne, on change des noms, on dit tout ça de noms pour qu'on reconnaisse que non, on est obéissant. On a les dadis, on a les madres didi, tout ça. Bon, appeler tout ça, c'est intéressant. Mais si on veut comprendre, si on veut savoir que tu appelles vraiment ça, il faut qu'on voie que tu obéis à ce qu'elle dit. On dit madre, et puis ce qu'elle dit là, tu n'obéis pas, c'est faux. Donc quand elle a madre, déjà son cœur est énervé. Genre tu te moques d'elle quoi. Donc voilà comment Dieu nous voit. Amen. Amen. Jésus. Donc, Jésus, et Seigneur Jésus, le roi des rois, oh Dieu, tu es extraordinaire, nous te louons. Mais dès que tu quittes là, t'en fais ce qu'il dit de ne pas faire. Donc, si tu es une femme, il y a beaucoup de garçons derrière toi, André, une poule avec ses poussins. Elle dit que les hommes qui sont derrière toi là sont comme parapluie sur toi. Mais quand tu dis Jésus là, c'est mon cœur qui est là. Donc Jésus est ton cœur et puis toi ce sont les garçons qui sont parapluie sur toi. Amen. Amen. Ou bien si nous sommes des jeunes hommes, donc à cause de nous, toutes les filles du quartier. Amen. Amen. Donc quand tu es comme ça, il ne faut pas dire que Jésus est ton maître. Amen. Oh Seigneur Jésus, je l'aime beaucoup. Non, tu es le premier ennemi de Jésus. Et donc Dieu nous dit, je ne vous ai pas dit de me craindre. Ou bien, donc d'obéir à sa parole. Comment on lui donne l'obéissance? Quand on dit j'obéis, quand on dit je crains telle chose, ce n'est pas ce que tu dis sur ta bouche. Mais ce sont les œuvres. Parce que le respect, c'est un comportement. C'est pourquoi on ne force pas quelqu'un. On ne force pas quelqu'un de m'appeler papa. Amen. Amen. Ou bien appelle-moi maman. Mais on enseigne que c'est pourquoi on honore cette personne. Donc si la personne comprend, alors elle te donne l'obéissance. Amen. 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 Donc l'obéissance là, c'est un comportement. On n'a pas besoin de chanter ça dans la bouche. Et les gens ont pris le nom de Jésus-Christ pour en faire des cantiques. Donc en train de chanter dessus et danser sur ça, on dirait qu'il n'y a rien à faire. Mais quand la personne va sortir, toi-même tu as honte à la place de la personne. Amen. Amen.
Donc, toi et moi, on doit connaître ces vérités. Non, dis dans sa bouche que je suis fils de Dieu. Ce n'est pas ça qui fait de toi un fils de Dieu. Mais si tu crois en Dieu, il dit obéis à sa parole. Matthieu 7, le verset 21 à 23. Jésus, c'est que et c'est affaire donc Jésus disait, tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais pourquoi tu n'obéis pas à ce que je dis? Matthieu 7, le verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Ouais, non, ça, be kwabo, be flemi, be min, be ngbaye nyamien, aussi be sakpa. Sans go ni si bo nyamien sulon ikunsan, ye aussi be sakpa. Jole dile kenu, sans pangban pa, be wa usa nke nana, odumanu. Ya kama nyamie inde odumanu ya fuama asiausu ye odumanu ya yoma sakeklemu ye nsebeke amubo an sakimla an fa jaso miule nsima amumlomlo. Amen. Amen. An sanga nyamie jingloa. Donc voilà ce que Dieu nous révèle. Il dit ce n'est pas ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur. Il dit non, Daddy, Daddy. Ce n'est pas tous ceux-là qui sont dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas le fait d'appeler roi des rois ou bien le roi des rois, le Dieu redoutable. Il y a des gens qui sont en train d'honorer l'Éternel. Tu es tellement content. Mais ce n'est pas ce genre d'honneur-là qui va faire que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Il dit ceux qui font sa volonté. C'est eux qui sont dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont de l'obéissance. Si tu considères Dieu, alors obéis à sa parole. Donc c'est ça qui demande que tu le considères. C'est ça qui demande que tu le vois. Donc ici, ces personnes seront dans son royaume. C'est pourquoi il dit au jour du jugement, d'autres diront, donc en ton nom, on a prêché, en ton nom, on a chassé des démons, en ton nom, on a fait des choses extraordinaires. Il va leur dire, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas du tout. Donc, tu peux dire le nom de Dieu pour faire des choses grandes. Mais ça ne veut pas dire que tu es dans le royaume de Dieu. Lorsque Moïse, lorsque les Israélites étaient en train d'embrouiller Moïse, et Dieu a dit, parle à la pierre pour que la pierre puisse donner de l'eau. Donc quand Moïse s'est mis en colère, il a pris le bâton à frapper à 2 reprises le rocher. L'eau est venue. Les Israélites ont même bu. C'est pas un miracle. C'est un miracle. Mais c'est à cause de ça que Dieu lui a dit qu'il n'arrivera pas à Canaan.
Donc si ça dépendait de nous, on allait dire que non, Dieu est avec lui. Quand il a frappé le rocher avec le bâton comme ça, l'eau a explosé comme ça. Waouh. Pourtant, à cause de ça, là, Dieu lui a dit que ton séjour, c'est fini pour toi. Voilà ce qui trompe les gens. Le nom de Jésus, si on mentionne, il y aura des miracles. Donc, tu peux te servir du nom de Jésus pour faire des choses grandes. Et toi, tu penses que ce que tu fais là, Dieu est avec toi. Mais Dieu n'est pas avec toi. Son nom qui est puissant, son nom qui est autorité. C'est pourquoi quand tu mentionnes son nom, il y a des résultats. Il dit ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas eux tous qui seront dans mon royaume. Amen. Amen. Ils ne seront pas dans mon royaume. Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. Donc ce soir, je veux que tu comprennes tout ça. Pourquoi on veut suivre tout le monde? Il dit le nom de Jésus, il y a des miracles. On ne doit pas suivre les miracles. Mais ce que Dieu dit et puis on obéit. Il dit celui qui fait sa volonté. Donc si quelqu'un mentionne le nom de Dieu et que sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faut comprendre que Dieu n'est pas dans lui. C'est un voleur. Il prend le nom de Dieu pour voler, mais lui-même il n'est pas fils de Dieu. Et voilà pourquoi il y a des enfants qui révèlent ça dans des maisons. Ils volent l'argent de ses parents. Donc arrivé dehors, on voit l'enfant en train de gaspiller de l'argent. On dit c'est parce que ses parents ont l'argent, on lui a donné de l'argent. Pourtant, il allait voler ça chez ses parents. Donc, voilà comment les gens volent le nom de Jésus. Est-ce que vous, ce n'est pas vous tous qui volez le nom de Jésus? Elle dit que tu fais pas la volonté de Dieu et puis quand tu as des problèmes maintenant tu dis non, je suis enfant de Dieu, tu viens, ou bien je suis le fils de tel homme de Dieu et tu viens. Pourtant tu viens de voler. Amen. Amen. Plusieurs copines derrière toi, mais tu dis que tu es fils de Dieu. Donc où est écrit que les fils de Dieu, derrière eux là, il y a beaucoup de copines comme ça. Est-ce que Dieu a dit que non, tous ceux qui l'ont reçu là, ils auront beaucoup de copines derrière eux? Est-ce qu'ils ont écrit ça? Maintenant, pourquoi tu as plusieurs copines comme ça? Amen. Amen. Tu vas dire non, ils n'ont jamais vu derrière toi. Mais dans ta pensée, il y a 12 dans ta pensée. Abu Stramatel Yakunda Asie, Abu Bukalili Asie, Abu Hélène, Christine. Donc tu vas penser à Bukari, tu vas penser à Saramata, tu vas penser à Clarisse, à tout ce qui est là-bas. Mandelaine, Akissi, tout. Amen. Amen. Ou bien si on est femme, c'est les Kwame, les Kwaku. Quelqu'un encore tient que blanc tiré a dit ce qu'il bon ma quoi c'est Manyama pendant blalo ma ko me blese jalolo nsike kwa mami ko don ko anse se manyelo me blese ya si lolie che kwa kai we di poulet rôti donc donc quelqu'un il est classement il croit mari que tire que jasole si kanga yesu ko et donc ce soir elle est assise là, elle fait ses calculs. Elle dit non, si je vais
Si je vais chez Kwaku, il y aurait 500. Non, chez Boukari, chez Diallo, là, j'aurais 1000 francs. Ou bien chez Kofi, lui, chaque fois qu'on va là-bas, on met poulet rôti. Donc, c'est sûr que c'est ça. Quand tu fais ça là, au fait, tu es une sorcière. Amen. Amen. Donc, c'est son qui a un si c'est à cause de ça, tu dis que tu es enfant. Comment Jésus demande que le nom de Jésus-Christ aboutit à toutes choses. Alors, on se sert du nom de Jésus pour faire toutes choses. Voilà. Moussa m'a consacré dans Jésus Mojangouna. Ça n'a pas à tout. Oui, Dieu, donc, tout à l'heure, si je soulève ce mouchoir pour dire je l'ai consacré et qu'il peut faire toutes sortes de miracles, lorsque je vais en mentionner ce mouchoir-là, tout le monde va courir pour venir prendre. Donc, comme je sais que vous allez acheter, alors je vais acheter de 50 petites serviettes. 5 000, 5 000 et puis 50 000, ça fait combien? 250 000. Donc si je dois faire quelque chose déjà, ça a déjà marché. Donc voilà ce que les gens font. Il y a des gens qui vont, ils prennent caca de cabri. Il met ça dans un sachet, dans un chiffon et puis il dit ça descend de Jésus. Les gens vont acheter ça sans demander. Maintenant, on vend médicaments dans les temples. Jésus fait du bien. Jésus m'a sauvé. C'est des arnaqueurs. Quand vous les voyez, dites-leur voleurs. Il se sert du nom de Jésus-Christ pour voler. Lui-même, il n'obéit pas à la parole de Dieu. Mais il met le nom de Jésus dans son médicament. Donc Dieu n'a pas prévu les choses comme ça. Il dit sa puissance est dans sa parole. Donc celui qui obéit à sa parole, si la parole est dans toi, tu as fait médicament ou tu n'as pas fait médicament, tu guéris. Ce n'est pas dans la serviette que la puissance se trouve. Elle se trouve dans ce que tu as entendu. Et ce qu'on entend dans la vie. Tu as entendu qu'il y a vie dans la serviette. C'est parce que tu as entendu une parole. C'est ça qui te sauve. Ce n'est pas la serviette. Amen. 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 Ce qu'on entend donne la vie. Donc ce que tu entends. Et ça qui fait que non, caca de mouton ou bien cabri que tu as acheté là, c'est ça qui peut tu comprends que non, il y a guérison dedans. C'est la puissance qui est dedans là, c'est ça qui fait ça. La parole, la puissance de la parole. Et donc, on doit comprendre ces vérités-là pour que notre vie puisse évoluer. Donc, ce que je veux que tu comprennes, celui qui entend et qui ne croit pas. C'est pourquoi Jésus a dit que non, arrière de moi. Il a dit que Dieu ne se met pas dans ton affaire. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui est patient. Lorsque on fait certaines choses, il est patient envers nous. Mais le temps qu'il t'a donné, si tu n'as pas changé, donc pour toi, c'est tombé, c'est cassé. Il y a des gens, eux, ce temps de patience-là est prolongé, est grand. Mais quand tu arrives à un certain niveau, Dieu ne t'attend plus. Si vous te voit enfant, il t'attend. Mais quand tu as un certain niveau, il ne t'attend plus. Pourquoi quand Moïse a frappé deux fois, Dieu lui a dit non, tu n'arriveras plus à Canaan. Parce que le niveau où Moïse était arrivé, il ne devait pas s'élever comme ça. Dieu lui a montré toutes choses. Il ne devait pas laisser le peuple l'influencer dans leur manière de faire là.
Amen. Amen. Mais sans comment nous nous tiens là sans que quoi mais ceux avec qui tu es tout le temps et puis ils continuent de t'influencer. Et puis ce que Dieu dit là, tu ne considères pas comme le fait de te faire toujours des querelles. Donc c'est comme ça dans l'église. C'est pourquoi tu dis non, j'ai fait certaines choses avant. Dieu n'a pas. Mais donc actuellement bien fait. Si n'ont pas coupé toutes tes lèvres là, c'est que c'est pas moi. Amen. Amen. Donc quand tu arrives à un certain niveau, Dieu te suit de près. Amen. Donc il t'attend et si tu n'arrêtes pas de faire cette bêtise là, et Dieu il enlève sa main sur toi, et toi-même c'est ton idiotie qui tu t'humilies. Bon, les petites intelligences qu'on a là, c'est Dieu qui donne. Amen. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, Dieu ouvre ton esprit, tu deviens intelligent. Mais si tu refuses maintenant d'obéir, il enlève son intelligence qui est en toi. Et puis toi-même, ton idiotie maintenant, tu humilies maintenant. Romains 1, le verset 20 à 28. Le verset 20, il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs propres pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Amen. Amen. Yo bebo be oma eun I wole weinke nyamie ole ye okla sakla kla yo isonti be lema nde fi afin be sike oti nyamie sange oni isongban be yime I aye ye be leme I ase be akundan nga be bun ikla oyoli ngben ye ngulele bo be sime yin tin ba huma sa fiwre kun be bu be ngulele fwe oma be kachiri singli fwe be achiri nyamie boti anangama bo le nyum le be yo ningemu be yo ningemu ke sa vieux ti
ke nesa vie be kusu be tike anumasa ye vie be tike wosa be taka be ye be sobe isanti nyamie yiri isa besu oma be yo sa tetem kra nga be kro ke be yo dele oma be yo be bobo be unfifin be fa aton kaki nyamiende boti naure ye be fa be ma ninge bo nyamie yiri be sobe be aki nyamie bobo bo yiri ninge somu ile ye ofata ke be bo iduma titi nion ma oyoso isanti nyamie oyiri isan besu oma be convi so nyanzun sam be yole lele oma be mlam be akili bien ndande be akili bien ndanga nyamie sieli sien be benin be viengu blamu ye be kunde be won ison yole liem otime isu mromro ye aswa be kusu be yakili bla ndanga nyamie sieli ye be kundeli be ye be yakime be kundele num be yo nyanzun sa mu oma be nyan be sa tete som be su be sa tete som bo be yo inua akatwa ke be yin pa nyamie isun ikusu oyisa besu oma akunda tete obali betinu ye be yo sabo otime isu amen. Donc voilà ce que la Bible nous révèle. Les gens savent que Dieu existe et il peut tout faire. Lorsque Dieu n'avait pas encore créé quelque chose, les gens ne voyaient pas Dieu. Mais quand il a créé l'homme, lorsqu'il a créé le monde, il a créé tout ce qui était. Alors tous ont compris qu'il y avait un Dieu. Mais malgré tout cela, ils n'ont pas cherché à faire la gloire de ce Dieu-là. Dans tout ce que Dieu a créé, c'est ce que les gens ont commencé à adorer. Les gens ont commencé à servir ces choses. Et c'est pourquoi les gens vont faire des statuettes. Ils vont au bord des fleuves, des eaux. Ils vont encore tailler des démons. Ce sont des abominations. Vous savez qu'un arbre ne peut pas donner un enfant. Maintenant, si quelqu'un met au monde un bois, est-ce qu'on va aimer cela? Mais parce qu'on a l'esprit qui est fermé, on va on va pour aller peut-être auprès soit devant un fromager pour dire non, tu m'as donné enfant, je te dis merci. On va devant le fleuve. Oh, tu m'as donné enfant, je te dis merci beaucoup. Est-ce que l'eau peut enfanter un homme? Depuis que tu t'es assis là, où est écrit que non, l'eau enfante un homme? Amen. Amen. Donc, comme ils ne sont pas, ils n'ont pas été conscients, Dieu a enlevé leurs mains sur eux. Et dans leur péché, eux-mêmes, dans leur bêtise, là, ils se sont eux-mêmes humiliés. Lorsque Dieu enlève sa main sur toi, toi-même tu te mets encore, tu t'enfonces dans la boue. Les choses que tu ne dois pas faire, c'est ça que tu fais. Quelqu'un, il peut boire jusqu'à déféquer sur lui-même. Toi, un homme responsable, ou bien une femme responsable, tu bois jusqu'à déféquer.
Bon, si tu as ta conscience qui est là, est-ce que tu peux faire les choses comme ça? Lorsque Dieu enlève sa main sur toi, tu deviens comme un fou. Nous, quand on voit ces personnes, on a honte à leur place. Mais la personne concernée n'est pas dérangée. On couche avec ces personnes dans les brousses. Mais la personne n'est pas dérangée. Donc si c'est une femme, elle est devenue comme une poule. Dès qu'elle voit le coq net, tu vois, elle les quatre en même temps. Amen. Amen. Satan quoi voilà comment Satan réduit les hommes. Quand tu n'obéis pas la parole de Dieu, Dieu enlève sa main sur toi. Et voilà à quoi président Laurent Gbagbo et donc c'est le président Laurent Gbagbo qui est en train de dire que les gens devraient réfléchir beaucoup, sinon la jeunesse ivoirienne ils vont devenir parce que tous les jeunes maintenant de Côte d'Ivoire ont commencé à prendre certains types de drogues. Dans cette drogue là, quand tu prends ça, ça te rabaisse carrément. Donc à cause de cette drogue, vous savez que les gens ont un style de danse maintenant où ils sont capables d'enlever les caleçons et puis c'est les fesses là qui est dehors, ils sont en train de bouger ça. Les femmes comme les garçons, ils enlèvent caleçons pour danser. Quelqu'un qui a une mentalité qui est conscient, est-ce qu'il peut avoir fait ça? Maintenant, tout ce qu'on fait là, les gens filment. Maintenant, quand on balance sur les réseaux sociaux, même si ça avait 100 ans, c'est encore là. Donc le jour que peut-être que tu t'es retrouvé et que tu es assis à quelque part en paix, c'est toi qui vas crier sur les gens. Ne fais pas ces bêtises là. Parce qu'on ne commence même pas à rentrer sur les réseaux sociaux, on voit déjà que ta nudité est déjà affichée sur les réseaux sociaux. Amen. Amen. Donc tu vois tout ton corps qui a beaucoup de couleurs là. Les gens ne voient pas ça, mais tu as exposé ça. Que Dieu te bénisse. Bon, donc, et ce que tu fais pas cela, je suis en train de dire que quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, voilà les choses comme ça qui sont manifestes. Donc si tu n'as pas accepté pour toi qui a commencé là, c'est comme ça que tu vas enlever ton caleçon. Amen. Amen. Très bien. Lorsque Dieu enlève sa main sur vous, les hommes n'ont plus désiré les femmes et les femmes n'ont plus désiré les hommes. Les hommes vont avec les hommes. Les femmes vont avec les hommes. Ça veut dire que les choses qui sont normales sont plus normales pour toi. Mais c'est ce qui n'est pas normal là qui t'intéresse. Quand on dit la honte, la folie, comment on peut dire qu'ils sont devenus fous? Parce qu'ils laissent la maison pour aller sur les poubelles. Ils ne mangent plus à la maison, mais ils mangent les choses qui sont à la poubelle. Quand on dit ce n'est pas bon, dans la folie, c'est ça qui est meilleur. Là où tu penses que c'est poubelle, pour lui, c'est là-bas là qui est villa. C'est là-bas qui est belle maison. C'est pourquoi quand ils s'asseyent là-bas, ils prennent des cartons pour organiser leur maison parce qu'il s'est dit qu'il est dans une villa. Amen. Amen. Lui, il est en paix. C'est lui, il te craint toi-même. Donc il y a un fou comme ça, lui il a eu un poulet cadavre, poulet mort quelque part, il a pris, il a fait petit feu. Dès que les plumes ont commencé à se brûler, il a commencé à manger cru. Il dit voilà, ceux qui sont morts là, eux là, il y a quoi pour eux parce que c'est maintenant en train de faire la vie. Donc
Donc tout ce qui est mauvais, lui, il apprécie ça. Donc si ce n'est pas Dieu, quelqu'un, sa pensée ne peut pas accepter comprendre ce qui est bon. C'est pourquoi Jésus a dit que nous sommes la lumière de ce monde. Sans le Saint-Esprit, ce sont des gens ténébreux. Ils ne voient pas. Ils ne connaissent pas ce qui est bon. Ils ne comprennent pas ce qui n'est pas bon. Mais quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il connaît la vérité. C'est pourquoi ceux qui ne veulent pas pratiquer la parole, quand il en laisse sa main sur eux, et il se livre à la honte. Amen. Amen. Ce soir, je veux que tu comprennes cette vérité-là pour que ce ne soit pas ton cas. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est une malédiction. La malédiction, c'est quelque chose, quand elle rentre dans toi, elle te domine carrément. C'est pourquoi Jésus a dit que si le péché est énorme, lorsque tu pratiques, tu deviens esclave. Parce qu'il te domine. Si tu pouvais te dominer toi-même, il y a certaines choses que tu ne ferais pas. Mais comme tu ne te conduis pas, puisque tu ne te conduis pas, il fait de toi ce qu'il veut. Amen. Ce soir, par cette vérité-là, tu es libre de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Quand on dit démon, voilà la mission. On dit démon, esprit méchant. Donc le nom qu'on lui a donné là, il fait ça. Il ne fait rien de bon. Tout ce qui est méchant. Quand tu quittes la voie de Dieu et que ce démon conduit ta vie, il ne va pas te conduire sur la bonne voie. Il va te conduire dans des bêtises, dans la débauche. Amen. Amen. Mon cœur, Baba straka me yire kalfu me suba ise na sran wo ya bongben do ken aza ko ise ko unsin ka ken aza na wa ipa. C'est pourquoi des hommes comme ça, ils se mettent nus la nuit tardivement, viennent faire des sacrifices sur des carrefours et on leur dit, faut pas que quelqu'un va vous voir, hein. Ils viennent se laver nus sur les carrefours. Non, abasi ka pok konso. Bon, tu sais que c'est une route. Ko me la ka ken na sran wo ko ko fa su sa pa. Et puis on te dit faut pas ils vont te voir et puis tu acceptes ce principe là. Donc tous ceux qui ont levé, ils sont mis nus sur les voies là. On les a vus. Quelqu'un t'a vu. C'est parce qu'il avait honte à ta place. C'est pourquoi il ne s'est pas présenté. Tu pensais qu'on ne t'a pas vu, mais on t'a vu. Amen. Amen. Donc comme tu n'as plus ta pensée en place, souvent quand tu vas là où les gens sont, donc quand tu as enlevé ton habit net, dès que tu t'abaisses comme ça là, tout le monde voit là-bas et puis ils ont pris photo dedans là-bas. Là. Il dit non, quand il fait chaque fois on ne me voit pas, c'est faux, on te voit. Amen. Amen. Amen, amen. Deutéronome 28. Donc prenons Deutéronome 28. C'est pourquoi tu dois obéir à la parole. 28 verset 20-23. Deutéronome 28, le verset 20 à 23. Il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. Amen. Amen. Alléluia.
est-ce que vous comprenez ce que Dieu nous révèle? Lorsque Dieu nous dit de ne point nous soucier, il y a des gens qui se soucient pour dire mais comment il a fait pour ne pas tomber malade? La maladie n'est pas la portion des fils de Dieu. Mais ceux qui sont rebelles, c'est eux qui sont maudits. C'est à cause d'eux que la maladie est. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la maladie va te frapper. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il nous demande d'obéir à sa parole. Pour que ces choses-là ne nous arrivent pas. Donc l'obéissance selon Dieu, c'est pour toi-même ta propre gloire. C'est pour ton bien. Que tu ne connaisses pas la honte. Nyene ni affaire oni sangale oyinu lele san amuvie nunu sa te yole idumanu ni amu simbo an kakili sili yinti amen amen ima blanc c'est ça woni ke kwa affaire ajale kayo ifa affaire ni sangale ni nyene fa yi lele san aise avi an gwansaki yele ke as donc le verset 20 dit que parce que tu auras détourné tes pas de la parole de Dieu, tout ce que tu entreprendras, Dieu enverra toujours le trouble, mélangement, souffrance, jusqu'à ce que toi-même tu ne meurs ou bien tu ne sois détruit. Si tu n'obéis pas à sa parole, celui qui n'obéit pas à ce que Dieu dit, tout ce que tu entreprendras, il n'a pas dit une seule chose. Tout ce que tu entreprendras, dans le mariage, dans le travail, dans la nourriture, même dans le sommeil, tout ce que tu seras en train de faire, il enverra du trouble, mélangement, souffrance. Dans tout ce que tu entreprends, jusqu'à ce que tu sois détruit. Lorsque quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, voilà ce qui est sur sa vie. On ne veut pas que cela arrive. On ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne peux pas rester entre les deux. Et dit, si tu te forces et tu obéis, tout ce que tu entreprendras réussira. Amen. Trugwa amu lele san okun amu menga amu kofa nulo anangama oyoma amu yo kokro amu unen trofian are ogwa amu je kwajo tra amu unen kaka amu osusu oyoma likan owu ke bleni matra azole yo minatra blem be kra be to ble be kra be to amusa su lele san amuvie nunu ezende akan yole matie pa won sa son kra be to amusu lele san amuvie nunu nzue su toma kun asienyo kekreke ke blalesa amen sangamwe quand quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, voilà ce qui se manifeste. On ne peut pas fuir ces choses. Tant que tu n'obéis pas, ce qui est écrit là, c'est ça qui est ta vie. C'est pourquoi les gens ont attrapé toutes sortes de maladies. Quand tu attrapes ici, ils sortent de l'autre côté. Vous traitez ici, ici. Parce que tu veux qu'ils quittent. Mais tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu.
Mais ceux qui n'ont pas la parole de Dieu en eux, ceux qui n'obéissent pas, voilà ce qui doit les arriver. Maintenant, c'est pour réprimander tous ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Donc ce soir, si tu veux quitter dans la maladie, il faut regarder ce que Dieu dit et pratique. Deutéronome 28, le verset 30. Le verset 30 dit, il dit, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Amen. Amen. C'est un monu sans tra blavie à ce que oye ya soit ouvrier okunde yo. Amu panswa sangue amusu tramanu amunu ta vinjin sangue amusu dime isu mba. Ankande beti wangwang. Très clair. Ceux qui ne sont pas dans la parole de Dieu, voilà la malédiction qui va se manifester dans votre vie. Tu vas avoir une fiancée et quelqu'un d'autre couchera avec elle. Tu bâtis ta maison, une autre personne dormira dedans. Tu plantes ta vie, une autre personne en jouira. Donc si tu ne veux pas cela, tu dois venir dans sa parole. Donc ce soir, voilà la parole que tu dois recevoir. Donc l'obéissance est là pour révéler ta gloire. Donc le programme que Dieu a donné à l'homme nous a montré notre chemin. Il aime ça. Quand tu pratiques, alors sa gloire se manifeste dans ta vie. Mais quand on n'obéit pas, notre gloire est cachée. La gloire de Dieu est cachée. Elle ne peut pas se refléter. Elle ne peut pas se manifester. Alors les souffrances vont s'abattre. Donc des deux, tu dois choisir. Donc quiconque a compris cette parole et qui décide de mettre en pratique, je déclare par la vérité, le tasser dans ta vie, quitte les ténèbres pour venir dans la lumière de Jésus. Tout ce que tu veux, si tu es dans sa parole, tout ce que tu entreprends du commencement et qu'à la fin sera un succès. L'Esprit de Dieu est celui qui fait. Cela est ta portion ce soir au nom de Jésus-Christ. Que ce soit tout plan du diable. Tu as entendu cette parole. Cette puissance sera détruite au nom puissant de Jésus. Et ce soir tu domines tes ennemis au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu prends, comment tu fais ça marche pas. Par la parole, la vérité de Dieu. La puissance de Dieu ouvre la porte de ton commerce au nom de Jésus. Si c'est un travail que tu cherches, Dieu dispose ça pour toi au nom de Jésus. Partout on est, si on est dans la présence de Dieu, Dieu va te révéler, on va t'appeler. Tu as déposé dossier, tu n'as pas déposé dossier. Mais Dieu te présentera. Dieu te révèle ce soir où ton travail se trouve au nom de Jésus. Dieu veut se servir de toi pour glorifier son nom. Que l'entreprise, le besoin, que ce soit toi qui puisses régler cela au point où on demandera après toi au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as compris cela, élève la voix et dis merci à Dieu. Il dit que si
notre cœur ne nous condamne pas. Nous avons de l'assurance. Alors tout ce qu'on demandera, Dieu nous donnera. À cause de sa volonté. Et ce soir, je sais que tu fais sa volonté. Je sais que tu as accepté sa volonté. Et cette gloire est ta portion au nom de Jésus. Cette paix se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es élève, quand tu acceptes la parole de Dieu, Dieu te donne la connaissance. Tous les élèves qui sont là ce soir, doivent accepter la parole de Dieu pour que Dieu fasse que vous ayez la connaissance au nom de Jésus. Tout ce qui est difficile dans ta main, que ce soit comme de l'eau pour toi au nom de Jésus. Et tous ceux qui n'ont pas de bon comportement et qui toujours qui t'introduisent dans les erreurs, je prends le sang de Jésus pour fermer les routes au nom puissant de Jésus. Ta fiancée, ton ami qui est avec toi et qui a pris ta pensée, qui fait que non, quand tu arrives là, tu ne peux plus faire. La puissance de Dieu sur toi. Ce sorcier quitte auprès de toi au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu enlève toute chose devant toi au nom de Jésus. Et que vous ne puissiez pas communier ensemble. Amen. Dieu te fait du bien ce soir. Et sa louange se manifeste au nom de Jésus. La Bible nous dit que l'alliance que Dieu a fait avec nous, le signe, c'est la nourriture qu'il a fait pour nous. Celui qui obéit à la parole, comme c'est Dieu qui a parlé, alors on mange dans le respect. On doit faire pour dire que non, tel qu'il a fait là, on croit en ça. On ne boit pas ça comme on est en train de boire de l'eau. Mais on sait que Dieu veut réaliser un but dans nous. Donc là où tu es arrêté là, si ton cœur ne te condamne pas, il faut demander à Dieu ce que tu as dit concernant ta nourriture. Alors je bois et je mange pour que cela se réalise dans ma vie. Il dit quoi? Quand on sera en train de manger et boire, qu'on se souvienne de son œuvre. Elle dit que la souffrance qu'il a connue, c'était pour notre bien. Si c'est à cause de cela, son sang est versé, si tu manges et que tu bois, tu vas réussir. Prions ensemble. C'est comment Yeshua sanga kan yela fizuketi na ore eti ai kpinisuke nde so inu oya igwanso awon kai ko si na ore nya anya iti be kwa nga be wuni ore bondo so amba nwre bua me fo bonde nga kan be siketi na ore bo tie be aso no be di be non mamie wanyuru nya junglo be ngwanu se tupa chefo o ya fian ke dimo no ma pa chefinu fite emi sesuduma inu benga boebo a o sinu bokre ke pa jala be ni akpe anu de ma andeka o dibo no ma be ngwansu anu antike ma be pe pa jala nu emi sesuduma inu benga boebe ni abo be duma sakpa sude ma andeka be dim le non ma so anu ali antike ma be flebe anyuru nya ni ke be nu emi sesuduma inu ral alliation sur yo sang me kakistan me kwa bengwan na ma malentenglo Jésus du manu amen.
Wayo Jamamio, Mila Minya Mianse. Mila Minya Mianse. Wayo Jamamio, Mila Minya Mianse. Wayo Jamami, Mila Minya Mianse. Mila Minya Mianse. Mio mien Jésus mo, mien Jésus ployé. Wayo via mami, Jésus mo. Tiens-toi debout, tu vas danser un peu. Wayo via mami. Nyemye bo destra o, nyemye bo mangwaye. Wayo via mami. Lele o, lele. Keme fatimia, bueno jamais sera fuengbaye. Iple sono, sera bien mon frère mouino. Se bo bestro, do soano besivie noue. Be kale kebe konamba beja osuku manu konamba somwa yotie elenyo nana nyemye nyanyesu osasa ye o afwenwa mwayaye itele ya se Jésus mila minya miase miyo mie Jésus mo Jésus ployé, wayo via mami, la minya mianse. Amen. Et tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu pour sa grâce qu'il nous a donné encore ce soir. Il nous a donné sa parole, il nous a donné encore la communion. Il a renouvelé notre vie ce soir. Apprécie le nom du Seigneur pour tout ce qu'il t'a donné ce soir au nom puissant de Jésus.